L'hypnose, elle va vous permettre de sortir d'un comportement routinier. C'est une intention qui est posée et il y a plein de manières d'y aller. Donc c'est souvent une manière de parler, mais ça peut aussi être une manière effectivement de regarder. Les gens, on va leur donner une indication de focaliser leur regard sur quelque chose et déjà l'état de conscience se décale. On déverrouille un peu le système, moi je suis comme ça, moi je stresse, moi je pense comme ça, moi je fais ci, moi je fais ça, moi de toute façon ça sera toujours comme ça, et puis j'ai peur de ci, tous les scénarios mentaux. Et donc on va connecter avec votre inconscient, et votre inconscient c'est mieux que vous, et on va mobiliser ses ressources. Donc en gros en posant une intention dans votre inconscient, pour vous aider à résoudre telle ou telle problématique, ça flexibilise le champ des possibilités autour, et les choses devraient se manifester dans une réalité plus concrète. Je te propose juste d'être attentive à ce qui se passe autour de toi. Comme si chaque bruit, tu sais les bruits de la nature autour, chaque son t'accompagne vers un état différent. Si à un moment donné tu poses une intention quelque part, et instant après instant, respiration après respiration, c'est comme si cet état peut s'approfondir de plus en plus, de mieux en mieux, accompagné avec tout ce qui serait intéressant pour toi de vivre maintenant. Alors je vais compter de 5 jusqu'à 0 et lorsque tu entendras le 0, ce sera le signe que tu es dans un état d'hypnose. Avec le 5, attentive à ma voix, le 4, connecté toujours avec ta respiration. Avec le 3, c'est comme si, progressivement, marche après marche, seconde après seconde, tu plonges de plus en plus, de mieux en mieux. Avec le 2, comme si deux parties de toi se rapprochent. Comme si deux parties de toi se rapprochent pour se rencontrer. Parfois on parle de conscient et d'inconscient. On parle d'une partie qui sait, qui rationalise, et d'une autre partie qui agit à sa manière, avec sa propre intelligence. Avec le 1, de plus en plus proche. Comme quand on est au bord de quelque chose, comme quand on sait que dans quelques instants, il va être possible de chut. En entendant le 0, ça va être comme le signal qu'une connexion, une autre connexion, une forme d'ouverture est possible. Avec toute sa capacité à régénérer, à réparer, à restructurer, à reconstruire. Si on est dans l'hypnose médicale, il l'utilise beaucoup pour la gestion de la douleur. Alors, gestion des douleurs chroniques. Donc là, il y a beaucoup de praticiens de santé, des infirmiers, des médecins qui se forment à l'hypnose pour gérer les douleurs, les souffrances chroniques. Ils enseignent l'auto-hypnose, ils enseignent des techniques pour que les gens s'apaisent au-delà des médicaments. Ça explicite l'importance des croyances. C'est-à-dire que la croyance de quelqu'un, à un moment donné, plantée dans son esprit, va devenir réalité, va devenir sa réalité. Une personne en qui on a confiance nous a dit quelque chose, ou nous l'a montré. Et ça devient un message qu'on intègre, et ce message, il agit. Et c'est pour ça que l'hypnose, elle a entre autres, elle a cette petite saveur de perturber les croyances bien implantées, déjà en les secouant un peu, et puis potentiellement en suggérant d'autres champs de possibilités.